Bienvenue encore dans Prière Inspirée. Nous sommes pour cette 4e journée avec Audrey Mac. Super d'être ici avec vous. Dans cette semaine pour fortifier nos fondations dans la prière et pour prier comme Jésus priait. Et aujourd'hui, on veut prier pour que les croyants marchent par la foi. Et on va prier pour différentes choses. On va prier pour une plus grande faim pour la parole de Dieu, pour que le peuple de Dieu se relève dans la foi. Pour ceux aussi qui pensent abandonner la foi, peut-être c'est votre cas, vous êtes vraiment au bord, entre guillemets, d'abandonner la foi. Vous dites, mais si Dieu ne se manifeste pas, vaut mieux, entre guillemets, vaut mieux mourir parce que je n'en peux plus, il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais aussi, on va prier pour que les chrétiens apprennent à marcher par la foi et non par la vue, parce que ça, c'est un grand problème que les gens ont souvent. Ils veulent voir le Seigneur agir, mais ils ont l'impression que ça va tomber du ciel et qu'ils n'ont rien à faire. Ou même quand ils s'approchent vers Dieu, ils essaient de s'approcher vers Dieu au travers de leurs 5 sens et émotions. C'est ça, ouais. Et on a un témoignage aujourd'hui de Rachel, de Californie. Elle dit « Je veux crier toute ma gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Par mes choix, je m'étais éloigné de Dieu et l'ennemi a trouvé une brèche pour m'attaquer dans mes finances. Aujourd'hui, je peux crier victoire et je suis dans la victoire car l'Éternel a répondu à mes prières. Il m'a vraiment mise au large. En fin d'année 2015, j'ai demandé 2 choses à Dieu, rétablir mes finances et être intime avec Dieu. Je vous l'assure, mes frères et sœurs, il l'a fait. Il a fait de mon combat son combat jusqu'à la victoire. Alléluia. Tout ceci grâce à MCI TV et surtout à Prière Inspirée dirigée par Jérémie. En fait, je n'ai jamais été seul face à tout ceci. Le Seigneur a toujours été là et la prière des uns et des autres ainsi que les enseignements de EMCI TV ont vraiment boosté ma foi qui avait faibli. Je me suis approché de Dieu, je lui ai crié mes fautes, mes angoisses et il m'a manifesté son amour. Que toute la gloire lui soit rendue. Béni soit le saint nom d'El Shaddai. Soit béni, pasteur Jérémie. Et on se réjouit de voir que la foi fonctionne et que Dieu est tellement bon que Jésus le disait, il a manifesté l'amour de Dieu. Il disait, mais ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et on parle de foi aujourd'hui, on va prier par rapport à ça. Et comment on peut prier par la foi, Audrey? Je sais que tu as partagé un passage dans Luc. Oui, sur la foi, oui. C'est notre, en fin de compte, Matthieu 6 et Luc 11 étaient nos textes pour ces prières inspirées, car c'est là où Jésus enseignait sur la prière, que Dieu était notre Père, qu'on doit avoir une position de justice et pour nous approcher vers le Père, mais on doit s'approcher vers le Père par la foi. Et c'est là où Jésus, il dit dans Luc 11, dans le verset 9 à 12, il dit « Moi, je vous le dis, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez ou frappez, ça vous sera ouvert, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, ça sera ouvert. » Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, il lui donnera au lieu d'un poisson un serpent, ou aussi s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et bien sûr, la réponse est non. Et qu'est-ce que Jésus enseignait? Là, il enseignait, vous devez, quand vous vous approchez vers Dieu, le Père en prière, il est un bon Père, et quand vous devez savoir par la foi que si vous lui demandez, savez, hop, vous allez recevoir. Si vous frappez, hop, ça va vous être ouvert. Si vous lui posez une question, vous devez savoir que le Père vous répond. Ça, c'est la base de la foi. Le problème, c'est que très souvent, la foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux 11, 1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. C'est la conviction des choses qu'on ne peut pas voir. Et on espère beaucoup de choses dans la vie. On espère beaucoup de choses, mais on attend de voir pour croire que Papa Céleste nous l'a donné déjà ou que la réponse est en route. On veut voir, on veut sentir. Or, dans la prière, pour nous approcher vers Dieu, on doit savoir qu'on doit être disposé à croire en quelqu'un, Dieu, que l'on ne peut pas voir. On doit être disposé à savoir que quand on lui parle, il nous entend. On doit être disposé à croire que quand Dieu ne nous abandonnera jamais, que quand on lui parle, il nous écoute, il nous entend, il nous répond, il nous exauce nos prières. Bref, c'est ça la foi. Amen, ouais. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils veulent voir, ils veulent sentir, ils veulent ressentir quelque chose ou toucher quelque chose pour croire. Ça, c'était la foi, entre guillemets, de Thomas. Il dit, oui, moi je croirais que Jésus est ressuscité si je peux toucher
voir les trous, toucher ses trous, toucher son côté. Et bien sûr, quand Jésus a vu Thomas face à face, il lui a dit, Thomas, viens ici, regarde, mets tes doigts dans les trous de mes mains, mets ta main dans mon côté. Et là, bien sûr, Thomas a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, tu crois parce que tu vois, tu crois parce que tu peux ressentir. Il dit, bénis sont ceux qui ne voient rien, qui ne ressentent rien, mais qui croient. Et alors, dans la prière, on doit être disposé à croire, même si on ne voit rien tout de suite. Quand on demande ou quand on parle à Dieu, on doit savoir, parce que c'est la parole. Notre foi, Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Notre foi en prière doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que la parole nous dit? D'abord, la parole nous dit tout premièrement, je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Il y en a dans la prière parce qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Mais c'est bien de sentir. Nous, ici, sur ce plateau, on ressent la prière de Dieu. Peut-être que vous êtes là dans votre maison, vous ressentez la puissance de Dieu. Mais si vous ne ressentez rien, si vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas là ou que Dieu vous a abandonné. Amen. Non, non. Ouais. Notre foi doit être dans la parole qui dit Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Et encore mieux, Dieu est en nous. Et donc, c'est la base de dans notre vie de prière. Même si on ne sent rien du tout, on ne lâche pas prise, on sait, Papa Céleste m'entend, il m'écoute. Et quand on lui demande quelque chose, même si on ne voit pas une réponse immédiate, on sait que la réponse, Dieu, il a déjà donné la réponse. On reçoit notre réponse, on reçoit, mais peut-être des fois, ça prend un petit peu de temps. Alors, dans la foi, on n'abandonne pas. Amen, on garde courage. Alléluia. C'est un peu ma méditation personnelle ces derniers jours. J'étais surpris de voir dans Jean 14, 15, 16, le nombre de fois où Jésus a répété « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Ah oui. C'est surprenant, dans Jean chapitre 14, au verset 12, il dit « Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes ». Au verset suivant, 13, « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils ». Il dit « Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Il le dit encore au chapitre 15, au verset 7, « Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez ». Et encore plus loin, au verset 16, il dit, « Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom ». Au verset 23 du chapitre 16, il dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera ». Donc, il se répète et il dit encore un peu plus loin, « Demandez et vous recevrez ». Donc, c'est vraiment spécial. Il a voulu qu'on comprenne. Il a voulu qu'on comprenne que quoi que ce soit qu'on demande, il nous le donnera. C'est pour ça que c'est tellement puissant si on découvre déjà, parce qu'on peut demander des choses farfelues et on ne les reçoit pas, on se dit j'ai demandé. C'est pour ça que c'est tellement important que notre prière soit basée sur la parole. Parce que dans 1 Jean 5, verset 14, dit si on prie selon la parole ou selon sa volonté, et sa parole, on trouve la volonté de Dieu dans la parole. Il dit quoi que si on prie selon, et je vais le lire parce que je ne veux pas le charcuter, si nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et bien sûr sa volonté on la trouve dans la parole, Dieu nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons déjà que nous le possédons, que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En fin de compte, dans la prière, on peut avoir une plus grande assurance quand on prie selon la parole, parce qu'on peut demander quelque chose qui est hors de la volonté de Dieu, hors de la parole, et on le demande, et bien sûr, Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui est hors de sa volonté. Et alors, quand on découvre sa volonté dans la parole, on voit que la guérison, c'est sa volonté. On découvre qu'avoir un boulot, c'est sa volonté. On découvre que prospérer financièrement, c'est sa volonté. Que avoir tous nos besoins pourvus, c'est sa volonté. Que de trouver un mari, une femme ou un mari qui est un chrétien, c'est sa volonté. Quand on découvre sa volonté, on peut s'approcher vers Dieu en sachant, si c'est sa volonté, alors j'ai de l'assurance que quoi que je lui demande ça, il m'entend, il m'écoute et j'ai la réponse à ma prière. Amen, On a cette assurance. C'est pour ça que c'est important de découvrir la volonté de Dieu et de prier selon sa volonté. Et de persévérer aussi. La Bible dit dans un passage d'Hébreux,
que c'est par la foi et la persévérance Oui. que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Exactement. C'est là, c'est dans Luc 18, quand Jésus il donne cette parabole. Il donnait toujours des paraboles pour enseigner un point important. Et il parlait d'une veuve qui s'est approchée d'un juge injuste. Et elle a dit, elle était persistante, ou on dirait qu'elle avait cette ténacité comme un bulldog. Et Jésus, c'est intéressant, il lui a dit, dans Luc 18, 1, il a dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier Ne jamais se relâcher. et ne point se relâcher. Et dans le verset 18, il dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Vous voyez, la foi ne relâche pas. La foi, c'est que j'ai prié selon la volonté de Dieu. Alors je lâche pas prise, j'abandonne pas. Même si je vois rien ou je ressens rien, parce que je sais que mon Papa Céleste, la réponse est en route. Et je ne me relâche pas. Je remercie le Seigneur. Je peux offrir des prières de louange et des actions de grâce parce que je sais que Dieu m'a entendu, m'a exaucé et que j'ai ma réponse. Amen. Et c'est bon. Il faut qu'on grandisse aussi dans notre confiance en Dieu, et en son amour, et effectivement qu'on connaisse la volonté de Dieu. Et j'ai un ou deux sujets de prière que je voudrais te partager et vous partager, afin que vous puissiez vous associer avec cette personne. Elle s'appelle Myriam et dit « Bien qu'étant catholique pratiquante, je prends plaisir à suivre vos vidéos depuis peu. J'erre depuis bientôt 52 ans dans le désert de ma vie, car j'aurai 52 ans le 7 juin prochain. Ma vie n'est qu'une succession de mauvais choix. Je suis issu d'une union qui n'est pas agréable à Dieu. En effet, mon papa était un homme marié, il fit 6 enfants hors mariage. Bref, j'ai moi-même conçu mes 2 enfants par césarienne et hors mariage, donc en concubinage. Je vis aujourd'hui avec le RSA. Je suis avec une garde alternée pour mes enfants. Je n'ai pas payé mon loyer du mois car l'APL m'a été supprimé. J'ai déclaré à la CAF avec durant 6 mois avoir hébergé ma maman atteinte d'un cancer et donc hospitalisée à mon domicile car je suis la seule de ses enfants en métropole. Cela fait 15 ans que je ne l'ai pas revu, etc. Voilà. J'ai demandé à mon papa de m'aider financièrement à payer mon loyer. Ce dernier a refusé catégoriquement. Je ne trouve pas de travail. J'ai un projet de création d'entreprise mais très endetté. Intertie bancaire. Les banques ne sont pas décidées à me consentir un prêt. Bon, en tout cas, voilà une personne qui a vraiment besoin de marcher dans la foi et de voir le Seigneur agir dans sa situation. Elle dit, je vis en dessous, sous le seuil de pauvreté, etc. Donc, elle parle des huissiers qu'elle n'a pas envie de voir devant sa porte. Donc, c'est Myriam. Et est-ce que tu aurais comment Myriam pourrait prier? Déjà, si je peux dire à Myriam, enseigne-moi.com est une source. Parce que la Bible dit dans Osée, il dit que le peuple meurt par faute de connaissance. Des fois, on prend des mauvais choix, des mauvaises décisions parce qu'on est dans l'ignorance de ce que la parole dit. Et donc, je veux l'encourager, Myriam, à aller sur enseigne-moi.com. Même, j'ai tout un enseignement que j'ai fait ici, Enseigne-moi, sur la foi victorieuse. Comment marcher par la foi? Parce que c'est par la foi qu'on peut vaincre. C'est la foi qui vainc le monde, qui vainc les dettes, qui vainc toutes les attaques du diable. Et donc, je veux l'encourager à nourrir son esprit avec la parole. Et c'est ça, c'est enseigne-moi.com. Elle trouvera des enseignements que j'ai fait et plein d'autres orateurs qui ont fait sur la foi. Et donc, c'est ça aussi, pour commencer à faire certains ajustements dans sa vie, à changer sa vie et à faire confiance à Dieu. Et on va prier bien sûr pour elle, mais qu'elle puisse voir des changements dans sa vie. Et c'est ça qui manque des fois, les gens prient, ils prient, mais on peut prier pendant 52 ans, entre guillemets, et voir que rien ne change. Et quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, quand on ne médite pas la parole de Dieu, quand on ne cherche pas, et qu'on ne sait pas, c'est sûr qu'on peut prier en vain toute notre vie, quoi. Et qu'on continue à faire les mêmes bêtises, à faire les mauvais choix, les mauvaises décisions. Et ça produit des choses mauvaises. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer. La Bible dit dans Romains 12 qu'on sera transformé, comment? Par le renouvellement de notre âme, et afin que l'on puisse discerner et prouver quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est ça, c'est ce que Dieu veut pour nous et ça se passe aussi à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Donc c'est pour Myriam une bonne chose à faire et pour vous aussi peut-être qui cherchez c'est quoi la volonté de Dieu et qui priez sans trop savoir, vraiment passer du temps dans la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu parce que dans Prière inspirée, c'est vrai on prie, on n'a pas le temps de commencer à méditer ensemble
et faire comme et à on le ferait passer dans notre vie 1 heure personnelle. dans le... C'est ça, dans le- mais il faut le faire, quoi. C'est sûr qu'on on prie, on est déjà armé dans la parole et on sait comment prier, on sait ce qu'on veut et on connaît la volonté de Dieu. Alors on va prier pour Myriam, mais aussi pour toutes les personnes qui sont comme Myriam. J'aimerais bien qu'on puisse prier pour ça. Ces gens qui nous disent moi j'ai vraiment des problèmes de finances, je ne trouve pas de travail, on m'a injustement licencié, j'ai des problèmes pour payer la scolarité à mes enfants, etc., vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe. Si on peut s'associer avec ces gens-là, Audrey. Et je crois que ce serait bien aussi de commencer, parce qu'on a parlé, il y a une telle connexion entre la foi, la prière et la parole, qui est important aussi de prier pour des personnes qui se disent, moi la parole où je commence, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'ouvrir ma Bible et C'est compliqué. je ne comprends pas ou je n'ai pas envie de lire. Donc de prier pour une faim pour la parole, parce que la foi vient de la parole et donc on doit avoir une faim pour la parole, une faim pour découvrir les vérités de Dieu et une faim pour la prière. Bien sûr, on a vu ça. Amen. 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 Alléluia. On peut commencer à prier. Alléluia. Usheta brave tono no koshate te ke charada. Ole tere brave cherede ke sororo kosete. Seigneur, tu es là. Philippiens 1:6 nous dit, c'est toi, la bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la finir. Alors je te remercie, Seigneur, que la bonne œuvre que tu as commencée en Myriam, que tu as commencée en toutes les personnes qui sont là à regarder, prière inspirée. Je prie, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée en ces personnes et en nous, c'est toi, Seigneur, qui va la finir, cette œuvre. Alors on te demande, Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, pour continuer cette œuvre dans nos cœurs, cette fin que l'on a commencé pour te connaître. Et je te remercie que tu vas accroître cette faim pour la parole, que cette faim va grandir dans nos cœurs. Par le plus on a faim pour la parole et le plus on va se mettre dans la parole et découvrir qui tu es, découvrir ta volonté afin que nous puissions renouveler notre âme avec la parole, que nous puissions être transformés dans notre vie, que nous puissions prouver quelle est ta volonté, que les gens puissent voir une transformation évidente dans notre vie, que l'on puisse prouver que tu es bon parce que tu vas pourvoir à nos besoins, tu vas nous donner du boulot, tu vas nous aider à sortir de nos dettes, tu vas nous aider à marcher en intégrité, en amour, tu vas nous aider à prouver la parole et à la montrer dans tous les jours de nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie pour Myriam et pour toutes les personnes qui se disent « Oui, moi je suis dans la même situation. Je me suis enfoncée dans des situations où je suis comme je m'enfonce, je me noie, je ne sais pas comment m'en sortir, j'ai une narine au-dessus des vagues et je ne sais pas comment m'en sortir. » Alors je prie, Seigneur, que c'est le Saint-Esprit qui va vous guider vers la victoire, vers le triomphe. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer, vous parler, vous montrer des vérités, des changements à faire dans vos vies. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider dans cette victoire. Alors je te remercie, Seigneur, que non seulement tu leur donnes la faim pour la parole, mais tu leur donnes, Seigneur, ils entendent ta voix, car tu es le bon berger, elles sont les brebis et elles entendent ta voix, Seigneur. Que la voix du diable soit étouffée et que la voix du bon berger, même si elle est toute douce, elle ressorte du brouhaha et de la confusion et qu'elle puisse entendre ta voix, qu'elle puisse reconnaître ta voix, car tu es un bon berger. Saint-Esprit, guide-les, parle-leur. Même que ce soit au travers de rêves dans la nuit ou au travers d'enseignements pendant la journée ou des paroles même si elles sont à regarder la télé ou écouter une chanson dans l'ascenseur ou au travers de la journée, elles vont voir, entendre et reconnaître ta voix. Car tu parles au travers toute la journée, Seigneur. Qu'elles puissent avoir un cœur plus sensible pour entendre et reconnaître ta voix, Seigneur, car tu es bon. Que ton peuple, Seigneur, soit enrichi dans ta parole, instruit dans la connaissance. Oui, Père, je prie pour ces personnes, afin qu'elles puissent plonger dans ta parole, être instruits en toi, être préparés pour toute bonne œuvre. Père, tu veux que ces gens aillent loin avec toi. Tu veux qu'elles te servent, tu veux qu'elles soient épanouies, tu veux qu'elles portent du fruit en abondance. Et Père, tu sais
que pour faire toutes ces choses-là et pour pouvoir annoncer ta parole, elles ont besoin de marcher par la foi. C'est pourquoi, Père, je te demande de les enseigner selon ce que tu dis dans ta parole, que tu nous enseigneras toi-même par le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous disons oui à ton ministère. Et je veux dire oui de la part de ces personnes à ton ministère. Tu es venu, Saint-Esprit, pour nous révéler les choses à venir. Tu es venu pour nous montrer le Père. Tu es venu pour nous diriger. Tu es venu pour nous enseigner, pour nous faire comprendre ta parole. Et tu dis dans ta parole que celui qui plonge ses regards en elle et qui fait de ta parole toute sa joie, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et Père, c'est ma prière pour ces gens, que cette personne aujourd'hui, Myriam et toutes les autres, puissent porter du fruit. Père, je proclame de ta part une provision surnaturelle. Je déclare qu'il n'y a pas de manque en toi. Tu ne manques pas de nous donner du travail. Tu ne manques pas de nous donner, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Et nous déclarons notre confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Alléluia. Et je ressens vraiment de vous dire de ne pas déclarer vraiment des paroles de doute et d'incrédulité envers le Seigneur. Ne confessez pas le doute dans vos maisons. Peut-être vous parlez à vos enfants, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a des paroles de doute, il y a des paroles que vous donnez et ce sont des mauvaises semences. Et ces semences, il faut les arracher vraiment. Oui. Il faut arracher ces choses-là. Vraiment, il faut se débarrasser de toutes ces mauvaises confessions et votre vision de Dieu aussi, votre vision de Dieu. Je me souviens, un homme, il était venu pour qu'on prie pour lui, pour son travail. Il avait besoin de travail. On a prié pour lui par la foi. Vraiment, on a proclamé que Dieu lui donnerait un travail. Et à peine on avait dit Amen, il était encore en train de dire « Ah oui, mais ici, il n'y a pas de travail pour moi, j'ai un certain âge, etc. » Il était tellement négatif, il n'était pas dans la foi. Et Dieu ne peut pas agir comme ça. On doit croire qu'il existe et aussi qu'il est le rémunérateur de celui qui s'approche de lui. C'est tellement important, tellement important. Vous êtes le prophète de votre propre vie. La Bible dit la puissance de la vie et la mort est dans la puissance de notre bouche. Et ceux qui en parlent vont manger les fruits de leur propre bouche. Si vous parlez malheur, maladie, pauvreté, c'est les fruits que vous allez manger. C'est ce que vous allez voir. Alors, comme Jérémie dit, on annule ces paroles, ces prophéties de malheur. On annule ces paroles qui ont comme des armes forgées contre vous, qui sont sorties de votre bouche. On annule ces paroles. Amen. Arrêtez de dire je n'ai pas de boulot. Arrêtez de dire je suis dans le malheur. Arrêtez de dire jamais rien de bon m'arrive. Arrêtez de dire des choses qui vous enferment dans une cellule invisible de pauvreté, de maladie et de malheur. Déclarez de bonnes choses. Soyez un prophète de bonnes nouvelles, un prophète de guérison, de bonne santé, de prospérité, de bonheur. Alléluia. Et je ressens, j'ai vu qu'il y a des personnes, une personne, peut-être plusieurs. Vous avez demandé à Dieu des choses, mais c'était des mauvaises choses. Vous avez demandé des choses qui étaient hors de la volonté de Dieu. Vous mariez avec quelqu'un, une personne qui appartenait à quelqu'un d'autre. Vous avez presque comme des paroles de sorcellerie à dire « Seigneur, faites que cette personne se divorce parce que c'est mon mari, je veux me marier avec cette personne. » Alors j'annule ces paroles à l'instant même. Amen. Et je vous demande de vous repentir et de vous dire et Dieu ne peut pas exaucer ces paroles, ne peut pas répondre à ces prières. Et vous vous êtes mis en colère, alors j'annule ces paroles. Et je vous demande au nom de Jésus de vous arrêter de marcher. C'est un esprit de fierté où vous demandez à Dieu des choses et vous dites mais c'est ça que je veux, vous demandez. Et Dieu dit non, ça je ne peux pas répondre à ces questions et à ces prières. Soyez dans l'humilité pour vous dire je ne vais pas demander à Dieu de bénir mes prières, même si elles sont hors de sa volonté, parce que c'est ce que je veux. Mais non, soyez dans l'humilité pour chercher la volonté de Dieu et reconnaître que ce que vous avez prié, c'était pas bon.
c'était pas bon. Soyez dans l'humilité pour dire non, je vais m'humilier devant ta parole et devant ta volonté. Et je reconnais que c'était pas Dieu ça. C'était mon orgueil, ma fierté, ma volonté. Alors Seigneur, je vais m'humilier devant ta parole et devant ta volonté et choisir ta volonté. Il y a un passage dans Ésaïe, chapitre 48, qui parle vraiment de ça. « Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre, est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve. Et le salut que je ferais venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer, et ta postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. » Et c'est tellement important, oui, d'obéir à la volonté de Dieu et de demander et de prier selon la volonté du Père. Parce que comme tu le dis, il y a des gens qui ont prié de leur donner la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, et c'est clair que Dieu ne peut pas répondre à ce genre de prière. Alors Dieu a une paix pour vous, Dieu a un salut pour vous, Dieu a une bénédiction pour vous, Dieu a une prospérité pour vous, et c'est la parfaite volonté de Dieu, c'est la bénédiction. C'est vraiment la bénédiction. Et s'il y a des choses dans vos vies, oui, vous avez voulu des choses mauvaises, vous avez voulu vous enrichir, vous avez un amour de l'argent, il y a des choses comme ça que votre conscience simplement maintenant vous rappelle, simplement vous pouvez juste les abandonner. Juste les abandonner. Et le Seigneur va tracer un chemin devant vous. On est persuadé. C'est ce que sa parole nous dit. Sa parole, c'est une lumière à nos pieds. Sur notre sentier, sa parole nous éclaire. Elle est tellement bonne. Et vraiment, je comme ressens le Dieu qui nous presse et qui vous presse à aimer sa parole, à chérir sa parole. J'ai ressenti ça aussi quand tu parles. Audrey, je vois que Dieu nous appelle à aimer, à chérir sa parole. Parce Vraiment. que Dieu est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour honorer Dieu, on honore la parole. Pour aimer Dieu, on aime la parole. Amen, parce qu'il est la parole qui a été rendue chère. Amen. Amen. Alors, aimez la parole de Dieu. Et je ne sais pas, Audrey, si tu veux terminer ces quelques instants. J'ai à cœur de prier pour quelqu'un très vite dans les quelques secondes qu'on a ensemble. Pour prier pour ceux qui ont marché par leurs émotions et leurs sensations et qui ont du mal à s'approcher par Dieu parce qu'ils ne ressentent pas, ils se sentent seuls, abandonnés. Alors je veux vous encourager au nom de Jésus d'abandonner, de laisser ces émotions et d'aller par la foi en disant « Oui, je me sens seul, mais je sais que Dieu ne m'abandonne pas. J'accepte que Dieu m'aime. J'accepte que Dieu m'entend, me répond et m'aime. Et je choisis de marcher par la foi et non par la voix. Alors je déclare cette vérité sur vous, que vous allez commencer à marcher par la foi et non par vos émotions, par la vue. Amen. Amen, amen. Je vois qu'il y a une femme ou un mari qui est là et qui va voir son conjoint dans les prochaines minutes ce soir et qui va lui dire « J'ai la foi, c'est cette chose qu'on a demandé, je sais qu'on la possède maintenant. » Ça, c'est la foi de Dieu, c'est la foi à laquelle Dieu répond et Dieu répond toujours à la foi. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus et nous déclarons que vous êtes remplis de foi dans cette journée. Commencez à voir, commencez à rêver comme Dieu veut que vous rêviez, commencez à imaginer les choses comme Dieu les voit et certainement ces choses arriveront dans votre vie parce que c'est votre héritage en Jésus-Christ et nous vous bénissons au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.